Donc, le contexte légal au Québec, c'est la CSST qui a le mandat de gérer la santé et la sécurité du travail. À travers ça, on a 3 grands mandats. Donc, le mandat de prévention-inspection, le mandat de réparation et le mandat de financement. Puis, pour réaliser ces grands mandats, la CSST va administrer plusieurs lois. Les principales sont la loi sur la santé et la sécurité du travail, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, puis les principaux règlements qui sont utilisés par nos inspecteurs sont principalement le règlement sur la santé et la sécurité du travail, règlement sur la santé et sécurité du travail dans les mines et aussi le code de sécurité pour les travaux de construction. Les enquêtes et les interventions des inspecteurs vont s'intégrer au niveau de la prévention-inspection. Puis, c'est l'article 160 de la loi sur la santé et la sécurité du travail qui octroie les pleins pouvoirs à l'inspecteur pour pouvoir effectuer ses enquêtes, mais aussi pour effectuer ses interventions. Et en fait, cet octroi de pouvoir-là donne beaucoup de pouvoir à l'inspecteur. Le seul pouvoir, finalement, que les inspecteurs n'ont pas en matière de santé et sécurité du travail, c'est le pouvoir d'emprisonner. Sinon, les inspecteurs ont plein pouvoir. En fait, dans une entreprise, le chapitre 10 de la loi sur la santé et la sécurité du travail vient identifier plusieurs pouvoirs que l'inspecteur a, notamment le fait que l'inspecteur peut se présenter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans un établissement où il y a des activités pour venir faire son intervention. On doit alors lui donner accès à tous les livres, registres, tous les documents pour qu'il puisse en fait prendre connaissance de ce qu'il a besoin. On doit lui en faciliter la lecture, on doit lui en faciliter l'examen. Ensuite de ça, l'inspecteur peut prendre des échantillons s'il veut, il peut arrêter des machines, il peut fermer un département, fermer une usine à la limite s'il sent qu'il y a un danger et qu'il doit le faire. Il peut demander des attestations d'ingénieur à l'employeur, etc. En fait, il y a vraiment plein pouvoir pour faire son enquête. Et on peut évidemment pas entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. C'est bien identifié aussi au niveau de la loi. Puis, à partir du moment où un inspecteur prend une décision, par exemple, arrête un département dans une usine ou arrête une machine, il n'y a pas personne qui peut les remettre en marche la machine ou de pénétrer dans le département sans avoir eu l'autorisation préalable de l'inspecteur. Donc, c'est à peu près le cadre légal dans lequel s'inscrivent les interventions de la CSST. Au Québec, en 2014, on a eu 82 000 accidents de travail. 82 000 accidents de travail, c'est beaucoup trop. À l'intérieur de ça, on a évidemment des petits accidents, mais on a aussi des accidents très graves, amputation, etc. Et sur un volume aussi grand d'accidents, c'est certain qu'on va avoir des décès. Et on compte un décès à tous les 6 jours au Québec actuellement, ce qui est vraiment beaucoup trop, ce qui ne fait pas de sens. C'est beaucoup mieux que ce qui était il y a 50 ans, mais on n'est encore pas rendu. Donc, il faut continuer de travailler pour éliminer puis pour finalement un jour pouvoir espérer arriver à zéro. Qu'est-ce qu'on enquête à la CSST? À quel moment, nous, on déclenche une enquête? Si c'est une entreprise de juridiction provinciale, un décès dans une entreprise de juridiction provinciale, systématiquement, la CSST va déclencher une enquête. Pour les accidents routiers, la CSST peut déclencher des enquêtes également, mais en fonction de certains critères. Donc, les principaux critères, c'est si la CSST suspecte une problématique mécanique sur le véhicule ou une problématique au niveau de la charge de travail. On pourrait penser, par exemple, qu'un travailleur n'a pas réussi à dormir dans les 24 heures précédant l'accident et qui fait en sorte que le travailleur serait très fatigué puis ça pourrait avoir entraîné, on pense que ça pourrait peut-être avoir entraîné un accident. Donc, il y a des critères comme ça qui sont établis pour les accidents de la route. Et on peut également enquêter un accident grave, un accident où c'est des blessures majeures qui nous poussent à enquêter ou sinon aucune blessure, pas de décès, mais des conséquences suffisamment grandes ou un potentiel suffisamment grand qui va nous amener à enquêter. Ensuite de ça, pour l'employeur, à quel moment l'employeur doit nous aviser? La loi prévoit que c'est l'employeur qui doit nous aviser d'un accident de travail. Souvent, c'est la police qui va le faire avant l'employeur, mais l'employeur est tenu de le faire. En fait, si on a un décès dans une entreprise, on est obligé de communiquer avec la CSST, même si on pense que ce décès-là est une condition personnelle. Donc, si on pense que notre travailleur a fait un arrêt cardiaque qui est une condition personnelle, on ne peut pas se substituer à un médecin. Donc, s'il y a un décès dans notre entreprise, on se doit de communiquer absolument avec la CSST. Ensuite de ça, il est obligé de nous aviser à partir du moment où il y a une amputation ou un traumatisme physique important. Il est également obligé de nous aviser si c'est des dommages matériels de 150 000 $ ou plus, ou si c'est un événement qui fait en sorte que plusieurs travailleurs ne pourront pas faire leur travail pendant plus qu'une journée. Il est également obligé de nous aviser.
À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un événement comme ça, l'employeur ne peut rien toucher. Donc, la scène doit demeurer inchangée pour le temps de l'enquête. Donc, c'est sûr, s'il y a une victime, les services d'urgence vont bouger un peu les lieux pour sortir la victime, pour l'amener à l'hôpital. Mais sinon, après ça, on ne peut plus toucher à rien. Il faut absolument attendre l'arrivée de l'inspecteur. Puis si on veut toucher à quelque chose, à ce moment-là, il faut demander à l'inspecteur la permission parce que les scènes d'accident, pour nous, sont très importantes. Les scènes d'accident parlent et plus c'est bougé, plus c'est difficile pour nous de faire une enquête de qualité. La CSST va faire des enquêtes pour deux raisons. On va faire des enquêtes pour trouver la cause ou les causes de ce qui s'est produit, de l'accident, et aussi pour éviter que cet accident-là puisse se repasser et se reproduire dans le milieu de travail, mais aussi dans un autre milieu de travail. De quelle façon ça fonctionne? En fait, nos enquêtes sont faites par deux inspecteurs. C'est deux inspecteurs de la CSST qui sont spécialement formés pour les enquêtes. Il y en a dans toutes les régions qui vont enquêter. Donc, la première chose que les inspecteurs vont faire quand ils vont arriver sur place, la priorité numéro un, c'est évidemment de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dangers. Donc, la situation qui s'est produite ne peut pas se reproduire ou un autre danger d'une autre nature, puis d'assurer la sécurité de tout le monde qui est sur place. Donc, il y a des policiers sur place, des ambulanciers, il y a tous les services d'urgence, il y a des employeurs, il y a parfois des journalistes, et c'est la tâche première de l'inspecteur de s'assurer que tout est sécurisé. À partir de ce moment-là, il va déclencher son enquête. Ce qu'il va faire, c'est le plus important pour lui, c'est d'aller chercher l'ensemble des faits. L'étape la plus importante d'une enquête, en fait, c'est la collecte de l'information et c'est là que tout va se jouer au niveau de l'enquête et c'est la partie la plus importante. Ce que l'inspecteur va faire, c'est qu'il va faire le tour de tout le système de travail. Donc, tout ce qui est relié à l'individu, au milieu, à la tâche ou au matériel. Donc, il va vraiment s'assurer de faire un wrap-up complet de tout le système de travail. Et ensuite de ça, il va l'analyser. Pour l'analyser, ce qu'on utilise à la CSST, c'est ce qu'on appelle un arbre des faits. En fait, ça ressemble vraiment à un arbre où on part de l'élément déclencheur, on part de l'élément accidentel et ensuite de ça, va construire son arbre à partir de questions. Qu'eût-il fallu? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Puis il va vraiment se construire un arbre qui, à la fin, va nous faire apparaître les causes. Et les causes qui sont dans l'arbre sont les vraies causes. On est certain qu'on ne passe pas à côté. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est en place depuis 2000 et qui donne d'excellents résultats. Puis une fois que cette méthode-là est appliquée, on est sûr qu'on trouve les causes, puis on est sûr que les causes sont les bonnes. Une fois que les inspecteurs, que l'équipe d'inspecteurs a récupéré tout son matériel, donc l'ensemble des faits pour pouvoir trouver ses causes, il va rédiger un rapport, donc l'équipe va rédiger un rapport d'enquête. À l'intérieur de ce rapport-là, on va retrouver la chronologie de l'événement, on va retrouver l'ensemble des faits, on va retrouver l'analyse au niveau des causes. Puis ce rapport-là, l'article 183 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail nous oblige à envoyer certaines copies à certains individus. Mais au-delà de ça, la CSST va toujours aller rencontrer l'employeur pour lui présenter le rapport, l'association accréditée pour lui présenter le rapport et aussi la famille pour lui présenter le rapport. Évidemment, à côté de ça, ce qu'on veut avec les rapports d'enquête, c'est que les rapports d'enquête soient le plus publicisés possible. Donc, on va essayer de communiquer nos résultats le plus largement possible. On va évidemment faire un communiqué de presse à chaque fois de façon systématique. Souvent, il va y avoir une conférence de presse. On va envoyer le rapport à toutes les associations syndicales, patronales qui pourraient être concernées par ce rapport-là, en fait, qui pourraient être intéressées par ce rapport-là. On va aussi faire suivre ça au comité réglementaire, par exemple le comité d'une norme qui pourrait être concerné par l'accident. Ensuite de ça, s'il y a un programme du ministère de l'Éducation qui traite de ce sujet-là, on va le faire suivre aussi au ministère de l'Éducation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de diffuser le plus largement possible pour essayer d'éviter qu'un événement comme ça puisse se reproduire. Dans le milieu, suite à l'enquête, en fait, l'enquête va beaucoup servir au milieu pour éviter, mettre en place des mesures pour éviter, bien entendu, la répétition d'un accident similaire, mais aussi c'est une belle opportunité pour le milieu de remettre en question la gestion de la santé-sécurité dans l'entreprise, puis de voir s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer la santé-sécurité aussi ailleurs dans l'entreprise. Généralement, c'est un élément déclencheur, mais à côté de ça, comme on fait la diffusion aux autres milieux aussi, pour les autres milieux, c'est un bon moyen, c'est une bonne prise de conscience sur un danger qu'on n'avait possiblement pas vu dans notre entreprise, puis ça nous donne l'opportunité, en fait, une fois qu'il a été identifié, de l'éliminer pour s'assurer que ça ne va pas arriver à un de nos travailleurs.
Ce qui est clair, c'est qu'un accident de travail, c'est toujours un échec en matière de gestion de la prévention. Et la meilleure façon d'y remédier, c'est l'identification des dangers. En fait, l'élément le plus important en matière de gestion de la santé et sécurité, c'est l'identification des dangers pour être en mesure de les éliminer. Et la meilleure façon de pouvoir identifier ces dangers, c'est la communication entre les employeurs et les travailleurs, parce que plus on se parle, plus on a de chances d'identifier les dangers. Et si on identifie bien les dangers, à ce moment-là, on est en mesure de les éliminer puis de contrôler les accidents qui pourraient se produire dans notre milieu de travail.